Through the media world this week with a surprise purchase of the Washington Post. We've got an expert panel here to Bezos, weigh in the on what it owner means of for that world. Amazon.com, the founder and chief executive, buying the Washington Post. Dennis Johnson is with us of million in Melville cash. House. Robert That's what McChesney, Amazon.com co-founder founder of and Jeff CEO Collins, Jeff journalist and Bezos has professor, agreed to and pay for an ownership of executive the Washington Post and producer. affiliated publications. Two Bezos, who's worth about $25 billion, is going all in on the deal by himself. La presse papier aujourd'hui, c'est quoi? C'est avant tout des bibelots, des trucs que l'on regarde plus trop, des journaux, du papier. C'est l'ancien temps, symbole de l'imprimerie. Maintenant, on est passé à autre chose, n'est-ce pas? Tout le monde connaît l'état de la presse actuelle, on n'est vraiment pas optimiste, hein. Qui lit encore les journaux? À part ceux qui cherchent le savoir dans Closer ou encore Paris Match et qui s'émerveillent devant les 12 coups de midi, bref, qui serait prêt à mettre le prix d'un café dans un journal? Et comme dirait notre ami Gaston, mais enfin, pourquoi personne ne lit le journal? Que s'est-il passé? Mais oui, Internet est arrivé, et c'est en partie à cause de vous. C'est tout simplement parce que c'est gratuit et illimité, on ne vous apprend rien. En un clic, même le dernier des demeurés peut trouver son bonheur, son savoir, comme qui dirait, porte-monnaie content, cerveau petit. Et puis, il faut se rendre à l'évidence, c'est comme Charlie Hebdo qui a profité d'une tragédie pour briller, qui connaissait vraiment le Washington Post avant d'être dans le cours de Monsieur Viseur. Mais qu'est-ce que c'est que le Washington Post? Eh bien, c'est 80 années d'existence au sein de la même famille, la famille Graham, certains principes comme la protection des sources d'information des journalistes, la recherche de la vérité et de l'indépendance. C'est pas n'importe quoi non plus, hein. Bezos vient d'acheter une partie de la culture américaine quand même. En 1970, deux journalistes par exemple d'investigation du Washington Post dévoilent la terrible affaire du Watergate, ce fameux complexe d'hôtels de luxe où les hommes d'État s'amusaient à s'espionner par le trou des serrures, et suite à cette découverte, destitution de Nixon, ou plutôt, un je n'assume pas d'être président. Il y a aussi eu le cas du Vietnam. Ils sont très forts à la rédac pour dénicher des secrets de guerre et autres atrocités cachés sous le tapis du salon de la Maison Blanche, avec des titres de journaux aussi prestigieux que celui du New York Times. Mais maintenant, qu'est-ce que c'en est devenu? Seul un miracle aurait pu les sauver, Jeff Bezos. Et JPB, plus précisément Jeff Preston Bezos, ou encore Monsieur J'achète par billion, a eu la brillante idée d'acheter ou de léguer 1% de sa fortune à la sérendipité, en d'autres termes de racheter le WordPress pour 250 millions de dollars américains. Pour lui, racheter le Washington Post, c'est comme faire tomber 1 euro de sa poche, on s'en remet. L'homme a donc fait fortune dans le numérique, il a tout compris. Il faut se rappeler qu'à la base, il vendait des livres sur internet depuis son garage. Le pire, c'est qu'il a démissionné d'un poste convoité à Wall Street pour créer cette entreprise Amazon. Aujourd'hui, il est capable d'envoyer des gens dans l'espace, ou bien même de s'occuper de vos parents en leur envoyant des couches culottes par la poste. La polémique est donc très actuelle, aussi bien d'un point de vue politique, financier et éthique. Jeff voit ça comme un laboratoire, et d'autres comme Donald Trump le considèrent comme un fraudeur qui se cache derrière le Washington Post comme d'un paradis fiscal. Et oui, c'est chaud.